Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À cœur ouvert. Pour cette nouvelle interview, j'aurai le plaisir de recevoir une femme de foi. Elle est connue sur les réseaux sociaux du nom de Laurédie Lagrasse. Elle sera parmi nous afin de nous parler d'une nouvelle structure qui aura pour but d'impacter la génération chrétienne. Ne bougez surtout pas et à tout de suite. Alors Laurédie, je te souhaite la bienvenue sur le plateau de l'émission. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Super. Alors on va commencer par une petite intro pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors tu es issue d'une maman pasteur, tu es toi-même également prédicatrice. Oui. Et tu fais des conférences depuis maintenant 1 an. Oui. Alors comment tout cela se passe et parle-nous de ce projet que tu as. Alors donc le projet c'est Impact Génération Chrétienne. Et le but de cette plateforme, c'est vraiment de pouvoir organiser des conférences, des séminaires dans le but de promouvoir la parole de Dieu, d'évangéliser un max les non-croyants. D'accord. Le thème, le mot « impacter » est un mot très très fort, on peut le dire. Hein. Peux-tu nous en parler un peu plus ? Alors, pourquoi ce mot Impact Génération Chrétienne? En fait, parce qu'on a vraiment envie d'influencer les non-croyants de cette génération, donc toutes les générations comprises, hein, du plus petit au plus grand. Voilà. On a besoin vraiment d'impacter, d'influencer la génération-ci pour en faire devenir des chrétiens finalement, parce que c'est la mission qu'on a d'aller faire de toutes les nations des disciples. D'accord. Donc, c'est un peu pourquoi on a choisi ce mot-là, enfin, ces mots-là pour définir notre projet. D'accord. Et donc, tu es une équipe de combien de personnes? Combien y a-t-il de personnes? Alors, pour l'instant, on est à peu près 5 personnes. D'accord, voilà. Ok. Et chacun a son rôle bien défini? Exactement. D'accord. Où se dérouleront les événements alors à venir? Alors, on a vraiment le projet de le faire un peu dans toute la Suisse. Oui. Là, le prochain événement, ce sera le 22 juin. Et à Genève ici. D'accord, mais super. Vraiment, le but, c'est d'aller dans tous les cantons, hein, si c'est possible, pourquoi pas. Oui, parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup ailleurs, hein, on le voit dans d'autres grandes villes, Paris, et puis c'est vrai qu'il nous manque ça ici. Exactement. Oui. Et c'est vraiment ça qu'on veut apporter à la Suisse, de travailler vraiment en Suisse et avec les gens de la Suisse. Bon, il n'y aura pas que, effectivement, mais dans un premier temps, on veut vraiment toucher la Suisse. D'accord. Et sur les réseaux sociaux, tu utilises d'ailleurs beaucoup. Les prédications te viennent d'où? Comment? Parle-nous-en un peu plus. Alors, franchement, les prédications me viennent simplement de l'inspiration du Saint-Esprit. Je prends vraiment beaucoup le temps dans la prière aussi, dans la méditation de la parole, c'est très important parce que ça n'a pas, on n'est pas là pour sortir notre philosophie à nous en fait. Hein, c'est pas ça. C'est vraiment nos prédications sont appuyées sur la parole de Dieu, donc c'est simplement ça. Mais ça demande beaucoup de temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. D'accord. Ok, super. Tu es active donc sur Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube. Est-ce pour toi important alors du coup d'impacter via les réseaux? Oui, tout à fait, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, au temps présent maintenant, les gens utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Vraiment beaucoup, et vu qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas aller peut-être partout, je ne peux pas me déplacer facilement dans un autre pays, mais grâce aux réseaux sociaux, je peux toucher une communauté ou des gens qui ne sont pas forcément en Suisse ou qui sont en Suisse, mais qui ne côtoient pas forcément les églises, voilà, et à travers peut-être un message qu'ils verront, ils seront touchés parce que c'est ce qui est arrivé. J'ai pas mal de gens qui m'ont contacté en privé en me disant voilà, merci pour le message, moi je fréquente pas d'église parce que j'ai été déçue, voilà, etc. Donc ça fait que effectivement, moi je trouve c'est une très bonne idée d'utiliser les réseaux sociaux pour faire passer le message. D'accord, super. Et à long terme, alors comment imagines-tu cette structure? Franchement, je vois très grand. J'ai vraiment la foi que nous, on commence dans la Suisse, comme je dis, mais on ne va pas rester qu'en Suisse. On vise vraiment la terre entière, en fait. Moi, je vois ça comme vraiment une entreprise qui va pouvoir aider les chrétiens, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup. Et ouais, je vois vraiment une entreprise, une plateforme qui pourra aider. On passe par ce biais. Par ce biais-là, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aussi qui ont des talents et qui n'osent pas. Grâce à nous, en fait, nous, on est là vraiment pour les aider. Les promouvoir, les aider à aller de l'avant, à faire ce dont ils sont appelés à faire par Dieu. Donc nous, vraiment, on voit les choses comme ça. D'accord. Et
parlant, on va un tout petit peu dévier, mais légèrement. Que penses-tu de ce qui se passe actuellement? Par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques avec tout ce qui est faux pasteur. Toi, comment vois-tu ça? Alors effectivement, moi je pense que c'est des choses qui ont déjà été écrites dans la parole de Dieu. On nous avait dit qu'à un moment donné, il y aura des faux pasteurs, voilà. Mais il faut savoir que quand il y a des faux, il y a aussi des vrais. C'est clair. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on généralise. Parce qu'il y a eu un faux pasteur ou un pasteur qui a fait ceci, donc tous les autres pasteurs, ils sont comme ça. Non. Je pense que l'erreur, elle est humaine. On est des humains avant tout, avant d'être pasteurs. On est des humains. Nous, notre devise d'Impact Génération Chrétienne, c'est l'amour, la compassion et l'unité. Pourquoi l'amour? Parce que je pense qu'en tant que chrétien, au lieu de blâmer ces gens-là qui sont tombés ou qui font n'importe quoi, on devrait plutôt leur apporter de l'amour en priant pour eux. C'est ça. Nous, on voit les choses comme ça. On n'est pas dans le jugement, mais on est dans le... Voilà, on veut apporter cet amour-là qui consiste à prier les uns pour les autres, à se fortifier. La Bible dit que vous qui êtes forts, fortifier les faibles, aider les faibles. C'est ça qu'on veut faire et c'est ce qu'on veut amener comme message à travers Impact Génération Chrétienne. D'accord, super. Voilà. Et donc cet événement, alors qui aura lieu le 22 juin, comment ça va se dérouler? Donne-nous un petit aperçu, afin qu'on puisse y venir. Donc bon, ça va être une conférence classique où il y aura à peu près, pour l'instant, 3 orateurs. D'accord. Des artistes de la Suisse qu'on a contactés. Donc ça va être un moment où on va passer un moment d'adoration, de louange, et puis après on va faire place au moment de la prédication. Ça sera toute la journée? Alors en tout cas, ça sera à partir de 17h30 jusqu'à à peu près 22h. D'accord, ok. Attention, on attend les flyers. Hein. Ils arrivent bientôt. Et comment ça se passe si quelqu'un veut te contacter? Alors justement, comme tu es conférencière, par quel biais il passe du coup? Alors par mes réseaux sociaux, donc... D'ailleurs, tu peux leur dire comme ça, ils sauront. Alors voilà, donc sur Facebook, Laurédie Lagrâce. Je suis sur Facebook. Instagram également, Laurédie Lagrâce aussi. Et puis Snapchat aussi, Lolo Lagrâce. Voilà, donc c'est plus Facebook et Instagram. Là où je suis beaucoup plus actif, plus Facebook et Instagram. D'accord. Et est-ce qu'on te l'a donné ce surnom, Laurédie Lagrâce, ou... Dis-nous tout, parce que moi j'aime bien, tu sais que j'aime bien savoir les choses. Non, alors en fait, Laurédie, bon c'est mon prénom, Lagrâce parce que... j'ai mon parcours en fait avec le Seigneur, ma vie chrétienne a été vraiment faite de haut et de bas. C'est-à-dire que il y a eu vraiment de temps de rétrograde. Moi, je le dis toujours, j'ai pas honte de le dire que j'ai connu beaucoup de haut et de bas, de rétrograde. Mon parcours n'était pas lisse. Hein. C'est pas le parcours le plus lisse. Non. Et je me suis rendu compte justement par rapport à mon parcours que si je suis encore là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Donc et je remercie le Seigneur pour cette grâce parce que finalement, je ne l'ai pas mérité, mais il me l'a donné quand même. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'amis à moi, aujourd'hui, ils sont morts. Il y en a qui ne sont pas arrivés jusqu'à mon âge. D'autres, ont vécu des situations difficiles et pourtant, ils n'ont pas fait les choses que moi, j'ai faites. Donc, moi, je me dis tout ce que j'ai fait et Dieu m'a quand même pardonné, m'a quand même racheté. C'est juste sa grâce. Donc, finalement, j'ai dit le mot qui va... Voilà, le surnom qui va le mieux, qui englobe vraiment, c'est vraiment la grâce. Donc voilà pourquoi je me suis surnommée Laurédie Lagrâce. Super, ok, ça va très bien. Je peux l'utiliser. Donc maintenant, on va passer aux petites questions à cœur ouvert. Donc on ne va pas rentrer trop dans l'indiscrétion, t'inquiète pas. Alors, moi j'ai une question à te poser. Si une personne venait te demander, être chrétienne, c'est quoi exactement? Par exemple, moi je sais que quand moi je l'explique, parce que je l'explique également, ça part dans des débats parce qu'ils ne comprennent pas. Ils vont te dire, mais non, toi tu es dans cette case-là, alors que non. Pour moi, ce n'est pas une religion, c'est quelque chose que... Comment toi tu l'expliquerais? Bon alors, chrétien, déjà ça vient du mot, en fait c'est des gens, c'est pas Jésus qui a donné ce mot. Dans la Bible, pourquoi on appelait les gens chrétiens? C'est parce qu'on comment dire, on les voyait comme Christ. Ils avaient le caractère de Christ, le comportement de Christ. Donc, du coup, on les a appelés les chrétiens. Donc, finalement, au jour d'aujourd'hui, un chrétien, c'est quelqu'un qui doit porter les caractères de Christ. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit en Christ, finalement, quand on lit la Bible? On voit que c'était quelqu'un qui était rempli d'amour. On voit que c'est quelqu'un qui était compatissant. Donc, finalement, moi, je dis, avant qu'on s'appelle réellement chrétien, est-ce qu'on est
réellement chrétien. Chrétien, c'est comme Christ. C'est un mot très fort. C'est un mot très fort qu'on ne peut pas, voilà, pas s'avancer à le porter comme ça finalement, parce que ça veut dire comme Christ. Et Christ, est-ce qu'on se retrouve comme lui? Donc c'est ça, un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie et qui marche selon ses normes. D'accord, très bien. Bah, je pense que tu as très bien répondu à la question. En deuxième lieu, à partir de quel moment dans ta vie t'es-tu dit « Seigneur, je veux te suivre » Bon, à savoir que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui diront que c'est parce qu'elle est tombée très bas qu'elle a décidé de s'accrocher à lui. Je tenais à le dire, il ne faut pas attendre les moments les plus bas. Faites-le le plus tôt possible afin que votre vie soit vraiment meilleure. Plus tôt vous l'avez, et mieux votre vie sera. N'attendez pas d'avoir des gros downs pour vous mettre en question. Exactement. Oui, alors moi je suis issue donc d'une famille chrétienne. Ma mère elle est pasteur. Alors malgré que ma mère elle était pasteur, je ne suis pas venue directement en Christ par rapport à ma mère. Je venais à l'église, je chantais à la chorale, mais je n'avais pas encore rencontré réellement Christ. C'est venu vraiment personnellement. Et malheureusement, dans mon cas, c'est aussi parce que j'étais à un moment donné très down, comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit, j'ai eu des hauts et des bas. Et moi, j'ai toujours pensé, parce que mes parents sont divorcés, et j'ai beaucoup souffert de cette séparation-là. Alors moi, comme j'ai souffert de cette séparation-là, je pensais que j'avais besoin en fait de combler tout vide, le vide de mon père, voilà, par, comment dire, avec l'amour d'un homme, en fait, finalement. Et je pensais que c'est l'amour d'un homme qui pourrait vraiment c'était le mariage, ou voilà, être avec un homme, c'est ça qui ferait que, voilà, je serais comblée. C'est ce qu'on pense quand on n'a pas encore été touché. Voilà, exactement, c'est ce que je pensais. Mais en fait, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est pas du tout ça. Parce que j'ai pu connaître des hommes, mais ils n'ont jamais pu combler le vide que j'avais. Jamais, 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 mais je vous dis au grand jamais. Mais c'est le jour où je me suis laissée vraiment approcher par Dieu que j'ai compris qu'en fait, il n'y a que Dieu qui peut... Donc, j'ai essayé, je me suis dit, ok, bon, on m'a présenté un Dieu depuis toute ma vie, depuis mon enfance, mais aujourd'hui, je veux expérimenter ce Dieu-là. Et j'ai expérimenté, et c'est là où je l'ai reçu. Et j'avais à peu près... Donc, la première fois que j'ai reçu Jésus, c'était... Enfin, pourquoi je dis la première fois? Non. J'ai reçu vraiment mon appel à 15 ans. D'accord. Mais c'est pas, après ça, j'ai quand même eu des rechutes et tout et tout. Mais je me suis vraiment dit qu'à partir de maintenant, je dois servir Dieu correctement. C'était à partir à peu près, bon, je vais pas donner mon âge. N'entre pas trop dans les détails. Mais effectivement, c'était après ce temps-là de réflexion que j'ai pu comprendre que voilà, sans lui, je ne peux rien. D'accord, super. Ok, et en troisième et dernière question, après je te laisse tranquille. Si tu avais un don à demander à Dieu, lequel ce serait? Tu t'y attendais pas, celle-là. C'est la dernière. Un don, franchement, le don que j'aimerais avoir, et peut-être que je l'ai déjà, ce serait le don de guérison. D'accord. Parce que j'ai vécu un moment de ma vie où j'avais ma belle-fille qui était atteinte du cancer, qui est morte, déjà, paix à son âme. Et quand j'ai vu tout le temps qu'elle a traversé avec cette maladie, ça me rongeait. Je me sentais tellement impuissante, j'avais tellement envie de pouvoir guérir cette petite qui ne méritait pas en fait d'être dans cet état-là. Et voilà, c'est vraiment un don que j'aimerais, parce que voir les gens malades, franchement, c'est juste horrible. J'ai eu ça, puis j'ai aussi un ami à moi aussi qui est mort du cancer. Voilà, donc si je pourrais avoir un don que je demanderais à Dieu, c'est ça, le don de guérison. D'accord, super, alors que Dieu te le donne, et voilà, c'est tout ce qu'on espère. Maintenant, on arrive gentiment à la fin, Lorédy. As-tu un mot ou quelque chose de profond à dire aux téléspectateurs qui nous regarderont? Alors, tout ce que je pourrais dire, vraiment, j'aimerais vous inviter le 22 juin. Ça sera à Genève. Pour cette conférence qui sera vraiment, par la grâce de Dieu, grandiose. Mais j'aimerais aussi, voilà, pouvoir lancer un appel à toutes les personnes peut-être qui souffrent. Peut-être que tu es là, tu vis des moments très difficiles, tu passes des moments très difficiles dans ta vie. Sache que sans Dieu, sans Christ, tu ne pourras pas être dans la paix. Je ne suis pas là pour lancer des slogans, c'est pas forcément un slogan, mais c'est une réalité en fait. Sans Christ, on peut rien. Donc, si tu n'as pas
reçu encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, je t'inviterai vraiment à le faire. Voilà, donc vraiment, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Le monde a besoin aujourd'hui qu'on puisse de plus en plus parler de Christ. Donc voilà, je vous invite vraiment à pouvoir connaître cette personne-là, cet homme que j'aime et que j'ai connu, Jésus-Christ. Voilà, donc c'est tout ce que je pourrais dire. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui suivrez cette émission. Amen, amen, amen. Donc merci, je te remercie d'être venu. Ça a fait du bien, je crois que ça a reboosté toute l'équipe là. Merci à toi. Et puis je te souhaite vraiment bonne continuation. Merci. Et vous tous qui nous suivez, n'oubliez pas de rester connectés sur nos réseaux, donc à cœur ouvert, Facebook, Instagram, vous connaissez déjà la suite. Et n'hésitez pas à aller suivre également L'Aurédie La Grâce sur tous les réseaux que vous connaissez. Et restez connectés, à très bientôt pour une prochaine émission. Bye. À bientôt. Bye. Bye.